voulu s'exprimer et s'est retranchée dans un silence qui nous a nous-mêmes surpris. On pensait qu'aujourd'hui elle serait d'attaque avec des preuves vidéo dont elle disait qu'elle avait à disposition et qu'elle remettrait au juge. Donc ce silence-là, abyssal, nous a étonnés parce que nous pensions faire face à une personne qui était déterminée et qui devait venir simplement pour fournir des preuves au juge de la culpabilité de M. Ousmane Sonko. Et on l'attendait sur ce terrain ainsi que ses avocats. Mais on n'a aucun élément et ils ont carrément perdu la bataille de la confrontation. Et ils le savent. Mais Adji Sarr a affirmé que vous n'avez pas voulu puper mot. Sonko n'a pas répondu à aucun de ces questions. Sonko a été très cohérent dans sa ligne de défense. Sonko n'a pas voulu répondre aux questions des avocats parce qu'il leur a expliqué la raison. Je ne veux pas entrer dans le fond, mais cette raison, Adji Sarr ne vous le dira pas, ses avocats aussi, ses excellents avocats ne vous le diront pas aussi. Pour ce qui concerne le procureur, il l'a dit en conférence de presse, il l'a considéré comme un membre actif du complot qu'il proclame depuis le début. Mais Sonko a répondu aux questions du juge, à toutes les questions du juge. Donc il a été très cohérent. Par contre, la plaignante n'a pas été cohérente. Elle n'a fourni aucune explication à son silence. Une centaine de questions lui ont été posées et aucune de ces questions n'a obtenu une réponse. Elle s'est donc morfondue dans un silence abyssal qui nous a tous étonnés parce que nous pensions que c'est une fille qui était d'attaque et qui n'attendait que ce jour. Hier, elle a fait une interview pour dire qu'elle n'attendait que le jour de la confrontation pour déposer sur la table du juge la preuve de l'existence d'un viol qui a été commis à son préjudice. Mais on a constaté aujourd'hui que cette fille n'a apporté absolument aucun élément et que cette fille s'est barricadée derrière le silence, ce qui a même étonné plus d'un et ce qui vous étonnera en tant que journaliste parce que vous pensiez qu'avec tout ce qu'elle faisait les fois précédentes, cette fille-là venait aujourd'hui pour produire toutes les preuves d'un viol qui auraient été commis à son préjudice, mais que nenni absolument rien n'a été aujourd'hui produit par cette fille. Adji Sarr ngeen gis noonu mu taxaw ak maître délicat tey aji mo nam da ngay caaxaan Je peux dire c'est que vous le savez c'était une confrontation entre l'inculpé Ousmane Sonko et la partie civile Adji Sarr. Mais en vérité, il n'y a pas eu une véritable confrontation. Dans la mesure où M. Sonko a quand même refusé de répondre non seulement aux questions de M. le procureur de la République, mais également aux questions des avocats de la défense. Par voie de conséquence, il y a eu en fait un nouvel interrogatoire, mais pas une confrontation en tant que telle. Parce qu'il faut se confronter avec quelqu'un qui accepte de parler. On ne peut pas se confronter avec quelqu'un qui refuse de parler. Donc en gros, c'est ce que je voulais dire et c'est ce que je peux dire. Moi, je ne suis pas de ceux qui violent le secret de l'instruction sur la place publique. Audience ou confrontation entre Adji Sarr et Ousmane Sonko. Mais li ma mën a jàpp mooy ak li ma mën a wax mooy en réalité confrontation amu fa parce que Ousmane Sonko nanguwul woon répondre ci question procureur de la République, nanguwul répondre aussi ci question avocat Adji Sarr yi. Donc c'est dans ces conditions que l'audience s'est déroulée. Alors donc confrontation daal lu tax ñuy wax confrontation amu fa. Donc nag man loolu rek laa leen mën a wax parce que man bokkuma ci ñi nga xamante ni dañuy taxaw ci mbedd mi di violer le secret de l'instruction. ñi doon wax naan procès verbal yi dafa réer. Est-ce que c'est avéré? Ça c'est violer l'instruction.